Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode un peu particulier. Bon, avoue, le titre t'a interpellé. J'ai fait un peu exprès, mais pas tant que ça. C'est un truc qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, mais j'ai jamais osé. Et mon côté sois lisse et tais-toi me dissuadait à chaque fois de l'aborder. Bon, entre toi et moi, on est en 2025, j'ai plus le temps, il faut que ça sorte, donc il faut que je m'exprime. Il y a quelque temps déjà, je suis tombée sur le témoignage d'une personne qui expliquait en quoi découvrir le Human Design avait été un cauchemar pour elle. Elle utilisait des mots très forts comme le HD a ruiné ma vie, le HD m'a mis à terre, j'aurais jamais voulu connaître le HD, je n'aime pas mon HD, enfin bref, le truc m'a vraiment laissé complètement sans voix et cela m'a amené à beaucoup réfléchir. Dans cet épisode, j'ai choisi de te livrer ma vérité à ce sujet et je tiens vraiment à rappeler que ma vérité n'est qu'une fractale de la vérité. Donc prends vraiment ce qui résonne avec toi et si ça résonne pas, c'est totalement correct et je t'invite dans ce cas-là à aller écouter d'autres podcasts. Donc je te remets dans le contexte en te lisant le témoignage. Le Human Design a ruiné ma vie. Il m'a littéralement bousillé. Voilà un peu plus d'1 an, j'ai pris les services d'un coach qui m'assurait que j'allais enfin être alignée et gagner ma vie sans effort. Aujourd'hui, après un burn-out, je suis repartie dans un job alimentaire et je me tâte de me relancer dans une autre entreprise. Mais je sens que je m'enfonce dans la dépression encore et j'en suis à regretter de connaître mon Human Design. Ignorante, je me sentais beaucoup mieux. J'ai l'impression horrible de ne jamais être à ma place, de ne jamais être assez bien ou capable de quoi que ce soit. J'ai le centre du cœur ouvert, je suis générateur à autorité émotionnelle et à bientôt 40 ans, je me dis que tout ça, ça sert à rien et c'est du bullshit. Sortir de la prison du salariat, essayer de construire son propre business, ça me tenait vraiment à cœur. Les gens y arrivent bien, pourquoi pas moi? J'ai des discours internes horribles, je vois un psy, ça me fait du bien, mais j'ai vraiment la haine. Cet outil a détruit ma vie. Alors qu'il devient de plus en plus à la mode, je suis vraiment écœurée. À vrai dire, j'avais déjà vu passer un post de ce genre une fois sur Instagram, je crois que c'était en 2023 par là, mais c'était un post qui traitait de la spiritualité en général. Et j'avais trouvé ça hyper triste à ce moment-là de penser qu'un outil pouvait gâcher ta vie. Mais, euh, mais voilà, ma réflexion s'était arrêtée là, quoi. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup plus de nuances et avec une impression de vraiment nécessité urgente de parler de ça, parce que je ne pense pas, malheureusement, que ce soit un cas isolé. Donc c'est important pour moi de t'en parler aujourd'hui. Le Human Design, c'est pas une baguette magique au super pouvoir. Et si tu penses ça, c'est vraiment dommage. Alors oui, c'est vrai, et je vais absolument pas te dire le contraire parce que je serais très mal placée et ça serait quelque part me tirer une balle dans le pied. Le HD est un outil hyper puissant, mais ça reste un outil. C'est avant tout une carte, et c'est, selon moi, souvent mal compris ou transmis. On entend souvent des promesses comme être aligné pour gagner beaucoup d'argent ou trouve le succès grâce à ton HD et ces promesses attirent vraiment dans des illusions. Et je te cache pas que moi aussi, je suis tombée dedans, j'y ai cru un temps. Mais je peux te dire avec le recul qui est le mien aujourd'hui que ce système n'a jamais été conçu pour offrir des solutions rapides ou des transformations miraculeuses.
C'est juste une carte énergétique personnelle, un mode d'emploi qui aide à mieux comprendre son énergie et à naviguer les obstacles de la vie avec plus de fluidité. Mais comme toute carte, même si elle indique le chemin, elle n'a pas le pouvoir de t'emmener automatiquement à destination. C'est à chacun d'entre nous de faire le chemin pour y aller. C'est se décharger d'une part de responsabilité que de se lancer à corps perdu dans le piège d'attentes complètement irréalistes. Et je te dis vraiment ça sans aucun jugement de valeur. Mais quand on est dans une situation, une position d'attente, on a tendance à mettre l'autre sur un piédestal et croire que ce qu'il dit a plus de valeur que ce qui peut résonner en nous. Et du coup, on se laisse piloter, on n'est plus maître à bord et on en ressort frustré, amer, déçu, en colère, épuisé, avec souvent un sentiment d'échec encore plus profond que quand on a commencé la démarche. C'est vrai que de nombreuses personnes se sentent déçues ou même blessées lorsqu'elles réalisent que le Human Design ne correspond pas aux promesses qu'on leur a faites. Elles se lancent dans des projets ambitieux ou changent complètement leur mode de vie sans avoir intégré les principes fondamentaux de leur design. Donc, comme je viens de te le dire, les résultats, c'est de la frustration, de l'épuisement, souvent un sentiment d'échec profond, parce qu'on en oublie les fondamentaux, la stratégie liée à son type énergétique et son autorité intérieure. En fait, il s'agit ici de découvrir notre propre définition de ce qu'on vient chercher. Et ça vaut pour le Human Design ou pour n'importe quel outil qui résonne avec toi et que tu choisis pour t'accompagner dans ton éveil ou dans ton évolution. Quand on parle d'abondance, par exemple, moi j'ai moi-même longtemps rêvé à l'idée d'une abondance financière, ben, comme tout le monde, hein, on ne va pas se le cacher, pour me rendre compte que finalement, c'était pas vraiment mon rêve à moi et qu'il fallait que je trouve ma propre définition de l'abondance. Et je me suis rendu compte en cherchant cette définition-là que j'étais abondante dans plein de sphères de ma vie déjà. Pareil pour la définition du succès en tant que projecteur. Pour certains, ça va être briller en société, ça va être avoir une certaine reconnaissance publique. Moi, la définition de mon succès est profondément ancrée et attachée à la famille et à des valeurs, des piliers solides liés à justement ces valeurs familiales. Une autre promesse très courante, et je suis tombée dans le piège moi aussi, c'est l'alignement parfait. Cette foutue promesse d'un alignement parfait. C'est une illusion totale. Je parlais de ça dans un podcast où j'étais invitée avec Karine récemment. Pour moi, le désalignement fait partie de l'alignement. On ne peut pas se rendre compte qu'on est aligné si on n'a pas été désaligné auparavant. Moi, j'aime bien faire l'analogie avec le processus de la marche. La marche, c'est un déséquilibre constant qui te donne l'illusion d'être en équilibre. Mais quand tu décomposes le mouvement de la marche, on est constamment en déséquilibre entre la jambe droite et la jambe gauche. Et c'est ce déséquilibre qui crée l'équilibre en fait. Et puis l'alignement, ça signifie pas effacer quelque chose. Être aligné émotionnellement, ça signifie pas gommer ses émotions ou les nier. C'est une promesse qu'on ne peut pas faire et à laquelle on ne peut absolument pas croire. L'objectif ici, c'est pas de faire disparaître, mais c'est d'accepter, de comprendre, de nommer les choses. Et puis, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il y a la promesse implicite que ton design te dira quoi faire. Et c'est particulièrement vrai pour les projecteurs qui entendent qu'ils doivent attendre les invitations pour tout, travail, relations, opportunités, etc.
Moi, je sais de quoi je parle puisque je suis projecteur. Alors, au début, quand je l'ai appris, ça m'a validé énormément de choses et ça m'a fait l'effet waouh. Mais je me suis rendu compte que le fait d'apprendre que j'étais projecteur m'avait fait tomber dans une immobilité frustrante parce que je croyais que je devais rester passive jusqu'à ce qu'une invitation magique arrive. Et c'est absolument pas le cas. Et je te le dis d'entrée, tu peux attendre toute l'invitation que tu veux, ça n'arrivera pas. Parce que attendre d'être invité ne signifie pas ne rien faire. Ça signifie pas binger les séries sur Netflix sur le canapé en t'enfilant le pot de Nutella. À part prendre des kilos, ça va servir à rien. Ça signifie se montrer visible dans son authenticité et s'engager dans des activités qui te passionnent. Parce que ça va attirer naturellement les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Par exemple, partager les connaissances sur les réseaux sociaux ou dans des cercles qui sont alignés avec toi, c'est une façon de te rendre visible sans forcer les choses. Et ça, cet effet waouh de type énergétique, faut pas tomber dans le piège justement de se mettre dans certaines étiquettes. Il est essentiel de reconnaître justement ces pièges et de revenir à l'essence même de l'outil qu'est le Human Design, un outil d'expérimentation personnelle. Déjà un outil de différenciation, mais par l'expérimentation. Le Human Design en lui-même, il promet pas de résoudre tous les problèmes. Tu as besoin de planter un clou. Tu vas pas aller voir ton Human Design. Par contre, le Human Design, il t'offre une boussole pour explorer ton énergie et découvrir ce qui fonctionne pour toi. Pas pour l'autre, pour toi. Alors, forcément, ça va demander du temps, de la patience et un engagement sincère envers toi-même. Faut comprendre que le Human Design, c'est avant tout un processus. C'est pas une solution rapide. C'est pas en un claquement de doigts que ça se fait. Ces bénéfices vont apparaître avec le temps et l'expérimentation. C'est avant tout un guide pour mieux te connaître et il faut le voir comme une notice d'utilisation de notre potentiel énergétique, pas comme une garantie de résultat immédiat. Ça, c'est hyper important. Quand on découvre l'outil, et je suis hyper à l'aise pour t'en parler parce que j'en ai fait l'expérience, donc je me place pas au-dessus des autres, mais vraiment, je connais le truc, c'est que on tombe dans le trou d'Alice au Pays des Merveilles. Parce que il y a d'abord cet effet waouh qui valide qui tu es, et en plus, c'est validé par quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Tu dis, oh, oh ouais, tu te sens automatiquement comprise, validée. Voilà, tu as l'impression que tu existes vraiment pour qui tu es. Et du coup, ça te pousse à encore en savoir plus, toujours plus. Et tu peux te sentir vite submergé par toutes les informations. Et je sais de quoi je te parle parce que moi, au début, ça a tellement nourri mon mental. Ça m'a tellement nourri intellectuellement. J'en étais ravie, mais j'en ai fait une overdose. J'ai été obligée de le foutre par côté, de me dire, non, mais je veux plus en entendre parler du Human Design, quoi. Ça me gave. En fait, le Human Design, c'est comme une langue à apprendre. Si tu apprends une liste de vocabulaire, mais que tu ne le mets pas en contexte, déjà, ça sert pas à grand-chose. Et puis en plus, il arrive un certain moment où tu vas stagner et ça va te décourager. Parce que le but d'une langue, c'est d'apprendre à parler avec quelqu'un d'autre, à communiquer, à développer du relationnel. On n'apprend pas une langue pour soi. Et dans le Human Design, il y a une quantité phénoménale d'informations. Et toutes ces informations, finalement, vont pouvoir te pousser à penser que t'es pas assez, que t'arriveras jamais à tout retenir. Et moi, pendant longtemps, je me suis pas sentie légitime parce que je connaissais pas tout par cœur. Et je me suis dit, mais non, Steph, tu peux pas parler de quelque chose que tu connais pas, que tu maîtrises pas sur le bout des doigts. Ben, j'avais complètement faux.
Et ça m'a fait perdre des mois, voire des années à partager, à rencontrer de l'humain, à dire, hé, ok, je suis transparente là, je sais pas tout sur tout, mais tu vois, il y a quelque chose dans mon expérience que j'ai envie de te partager là parce que je pense que ça peut être utile. Et puis, je suis suffisamment humble aujourd'hui pour te dire, ben, si ça te va pas, c'est correct aussi, hein. Prends juste que ce qui résonne. Et aujourd'hui, je m'autorise totalement à pas tout savoir. Et c'est là que ça devient transformateur. Et je te réveille ici un secret de polichinelle. T'as pas besoin de tout comprendre pour appliquer. Et au contraire, la compréhension suit souvent l'expérimentation et pas l'inverse. Et c'est en cela que moi j'adore le Human Design parce que le Human Design, c'est un outil de pleine conscience et de sagesse. Et c'est pour ça que ça a cet effet waouh. Parce que justement, ça te fait réaliser, quand tu regardes ton expérience passée, qu'est-ce qui était aligné ou pas. Et c'est génial. Et tu vois, quand j'étais enseignante, je me rendais compte très souvent, parce que j'avais des élèves qui n'étaient pas dans l'intellect, mais qui étaient dans le pratico-pratique, dans la vie, dans l'expérience, en pleine dans l'adolescence, donc de vivre pleinement à 2000% les choses, de se dire, eh oh madame, c'est bien beau le théorique, mais concrètement, ça donne quoi? En pratique, comment on fait? Et ils avaient entièrement raison. Et c'est là que tu te rends compte que tu es amené à déconstruire tout ce qu'on a construit intellectuellement. Et que ça passe par l'expérience du corps, par l'expérience des ressentis, par le fait que quand tu es générateur à autorité sacrale, tu dois écouter ton sacral. Parce que lui sait, lui expérimente au quotidien. Ton cœur, il n'a pas besoin de ton intellect pour battre. Ton système digestif, il n'a pas besoin que tu lui mettes un process en 3 étapes. Il te fout la paix. Tu es capable de faire autre chose pendant que tu digères. Et ça, c'est génial. Ce, c'est ce qui rend le Human Design un peu magique parce que tu as souvent donc expérimenté le truc sans avoir pu mettre les mots dessus pour l'expliquer. Et le Human Design t'aide à ça, à mettre des mots sur une expérience que tu n'arrives pas à, que tu n'arrivais pas à conscientiser. C'est important de se détacher de tous ces concepts et de revenir vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire le type énergétique, la façon dont tu fonctionnes et attention, là, même si on schématise et qu'on ramène ça à trois essentiels, 3 piliers dans le Human Design, à savoir le type énergétique, la stratégie, l'autorité, il y a tellement de nuances qui t'appartiennent à toi et que tu peux mettre à l'intérieur de chaque mot derrière. Mais pour revenir à ce que je te disais avant par rapport à la langue, comme dans une langue pour communiquer, t'as pas besoin de tout connaître. T'as pas besoin de connaître le dictionnaire dans son entièreté pour communiquer. Et je vais aller même plus loin, t'as même pas besoin de connaître la syntaxe exacte. C'est juste une question de s'autoriser. Quelle est la différence entre celui qui arrive à faire d'énormes progrès dans une langue étrangère et celui qui n'en fait absolument pas? C'est l'expérience, c'est le fait de s'autoriser à parler avec des erreurs, à parler finalement comme une minute 3, tu vois, en expérimentant. Et je vais rebondir là-dessus. Pour moi, même si notre charte, notre schéma, notre carte de Human Design est individuelle et unique, nous portons en nous la totalité de l'humanité. Donc bien évidemment que même si tu as un profil 2-4 ou 4-6 ou un 3, ben, dans ta vie, il y aura des moments où tu vas avoir une ligne 3 qui va prendre le dessus et tu vas agir en essai-erreur, ou tu vas avoir besoin d'aller à la source des informations et tu vas agir comme une ligne 1.
Tu as toutes les lignes en toi. Tu as tout le potentiel de l'humanité à l'intérieur de toi. Tu es le microcosme et le macrocosme. Et ça, c'est vraiment ma vision. Donc, il faut vraiment prendre le Human Design du côté de l'expérimentation. Parce que sinon, on a vite fait de tomber dans le piège du dogmatisme. Tu sais, cette façon très structurée d'apprendre le système qui te fait penser que c'est comme ça, un point, c'est tout. Parce que dans ce cas-là, un outil qui se veut libérateur et transformateur t'enferme encore plus. Et là, je le répète, ce n'est pas l'outil en lui-même qui enferme, c'est celui qui le transmet et les projections qu'on en fait et qu'on en a. Là encore, c'est hyper important de ne pas donner notre autorité à quelqu'un d'autre. Il faut observer nos ressentis, voir si ça résonne pour nous. On peut très bien être dans l'accueil de la parole de l'autre, mais garder son point de vue, c'est OK. Si un coach ou un thérapeute insinue qu'il te connaît mieux que tu ne te connais toi, moi je te le dis de suite, dégage, va-t'en, ça pue. Au mieux, il connaît l'étendue de ton potentiel, mais ça reste des potentiels, tant que toi, t'as pas décidé d'en faire autre chose. Donc tu dois rester maître de tes décisions. Et pour revenir au témoignage de ce début de podcast, c'est ce qui, sans doute, s'est passé. C'est qu'on donne trop de valeur à ce qui est extérieur à nous. Parce que quand tu donnes de la valeur à ce qui est extérieur à toi, c'est ne pas reconnaître ta propre valeur, ne pas travailler sur ta propre estime, sur ton propre amour. Et très souvent, ce qui se passe, c'est quand on va mal, qu'on a cette possibilité de tomber là-dedans, dans ce piège. Et moi, en fait, quand on choisit un coach, faut se rendre compte, quand tu connais un minimum le Human Design et comment ça fonctionne avec les centres ouverts, les centres fermés, enfin les centres définis, le fait que tu sois conditionné ou pas, c'est que on est forcément conditionné par le coach que l'on va choisir. Et chercher des confirmations extérieures pour valider ton design ou tes choix, il faut faire attention à ça. Ça me parle parce que longtemps, moi, je me suis sentie complètement fatiguée, épuisée, j'en avais ras-le-bol à attendre les invitations parce que je croyais que c'était mieux pour moi et pendant ce temps, je ne me montrais pas et je m'autorisais même pas à dire ouais, je suis passionnée par ça. Je commence à avoir un début d'expertise là-dedans. Par contre, ce que je faisais très bien, c'est que je mettais tous les gens sur des piédestals, sur les autres, enfin, mes coachs, mes mentors, les gens que je regardais sur Instagram, qui reflétaient finalement un potentiel que j'avais chez moi, hein, parce que je sais m'exprimer. Quand je rentre en contact avec quelqu'un, je suis à même de lui donner ce qu'il vient chercher, mais je ne me reconnaissais pas. Donc, automatiquement, je me mettais en mode Calimero, sous, je mettais l'autre sur un piédestal et je gobais toutes les infos comme des paroles d'évangile. Et je vais aller même plus loin. Quand ça résonnait pas avec moi, je cherchais à, je cherchais ce que je devais changer chez moi pour matcher avec ce que l'autre avait dit. Et c'est énorme. C'est un truc. Tu vois, avec du recul, même quand je te le dis, je me dis, waouh, waouh, Steph. Mais conséquence, je me suis éloignée tout ce temps de qui j'étais. Alors que le but de départ, quand tu commences à vouloir t'investir dans le service, dans l'aide, dans l'évolution, dans le coaching, etc., c'était me rapprocher de qui j'étais au plus profond de moi, de me reconnaître et de me valider. Et pendant des mois, voire des années, j'ai placé mon pouvoir à l'extérieur de moi. Bon, c'est une erreur, mais fatale, hein.
Et pour revenir sur ce que je viens de te dire, c'est qu'on est souvent tenté de faire ça à un moment dans notre vie où on va pas bien, on doute de soi et où justement on attend à être sauvé. Du style, «Oh mais l'autre il est mieux que moi. Oh mais, ce qu'elle dit c'est tellement génial, ça me parle tellement et puis, oh mais l'herbe est plus verte ailleurs». Mais attends quoi, c'est un leurre. C'est tellement facile d'être manipulé et influencé pendant ces moments de down. Et la attention, hein, je mets un bémol, la manipulation et l'influence ne vient même pas du coach que tu as pris, hein. Parce que le coach, il est là pour t'aider, hein. Sauf que tu lui mets dans ses mains un pouvoir qu'il ne t'a absolument pas demandé et une responsabilité, pardon, qui t'a pas non plus demandé. Au début, quand j'ai décidé de quitter l'enseignement et de me lancer dans le coaching, j'ai fait des erreurs et c'est génial parce que j'ai fait des erreurs en voulant éviter de faire des erreurs. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis: «Waouh, génial!» Je suis super contente finalement d'avoir fait cette erreur. D'avoir donné tous ces sous là à des gens qui finalement, alors non seulement m'ont rien amené, parce que je le savais déjà, mais en plus fonctionnaient à l'envers de qui j'étais. En me demandant de prospecter d'une certaine façon, de faire le truc, heu tant que t'as pas connu ton client idéal, tu peux pas te lancer sur les réseaux, heu, hop, hop, hop. Mais j'y ai cru, ça m'a fait du bien, un temps. Puis je me suis rendu compte que, beh, non, en fait, c'est quoi le but dans tout ça? Tu veux évoluer ou tu veux pas évoluer? Tu veux entraîner les gens avec toi ou pas? Qu'est-ce que tu veux? Concrètement pour toi et pour l'autre, mais d'abord pour toi. Et ça te ramène toujours à la petite anecdote, du mec qui est dans l'avion et qui te donne des consignes de sécurité, que personne n'écoute d'ailleurs, parce qu'on est tellement excités de partir en voyage, enfin moi la première. Voilà, une fois que tu as passé le français, l'anglais, le chinois, l'espagnol et cetera, voilà. Mais il te dit: «Mettez le masque à oxygène sur vous d'abord, parce que vous n'allez pas être capable de sauver la personne si vous-même vous manquez d'oxygène» et très souvent, on le sait, mais je sais pas, c'est comme si on le prenait pas en compte et on a tellement envie d'aider l'autre quand on veut se lancer dans des activités de service, qu'on soit thérapeute, coach, on veut tellement aider, ben, qu'on s'oublie soi-même et que finalement il y a une dissonance entre le discours que l'on tient et qui on est vraiment, ce que l'on vit vraiment, ce qu'on expérimente vraiment. Et pour rebondir dans le témoignage qu'elle disait au début là, qu'elle aimait pas son HD, qu'elle préférait être ignorante de qui elle était dans son HD, et cetera. Je je l'ai, je l'ai expérimenté aussi ça. Ne pas aimer son HD, c'est quelque chose de très révélateur du mal-être dans lequel on se trouve au moment où on lit son fonctionnement énergétique. Parce que quelque part, ne pas aimer son HD, c'est ne pas accepter des facettes de qui l'on est qui sont un peu plus challengeantes, qui demandent un effort supplémentaire compris, pour être, pour être accepté, pour être expérimenté. Tout n'est pas parfait. Mais ce qu'on réalise par l'expérimentation, c'est que c'est cette imperfection qui se révèle parfaite, quand on l'accepte. Je suis imparfaitement parfaite ou je suis parfaitement imparfaite. C'est tellement chouette. C'est tellement libérateur de se dire: «Oh, je suis pas parfaite. Mon Dieu, c'est cool parce que ça me donne une marge de progression» et je vais te dire, je viens de réaliser que la perfection, c'est le mec qui se trouve entre 4 planches. Là, il a même plus besoin d'être imparfait. Tout est parfait, sauf qu'il est mort et je sais de quoi je te parle. Parce que je suis une perfectionniste née et c'est un défaut que je travaille au quotidien.
Ah non, mais tu comprends, je fais pas de masterclass. Je pourrais faire une masterclass, je fais pas de masterclass. Parce que, si c'était pas parfait. Oh, la question c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière ce ce jugement de valeur sur la perfection, sur l'imperfection? Parce que chaque charte de Human Design nous offre des forces et des défis à explorer. Mais le Human Design en soi, il t'impose rien. Il révèle simplement ce qui est déjà là. Il révèle tout ton potentiel. Et il révèle ton entièreté. L'acceptation de soi, c'est le premier pas vers une vie alignée. Et puis je vais te dire, même je vais aller encore plus loin pour en avoir discuté avec Christian encore ce matin. La spiritualité, c'est génial. L'évolution, c'est génial. Le développement personnel, c'est génial. Mais ça se résume en, allez, si tu arrives à 5 mots pour résumer la totalité de ce que tu viens chercher, c'est le bout du monde. Et l'acceptation, c'est un mot, un des mots les plus transformateurs. Quand tu as compris ça, que c'est le point de départ, le milieu et l'arrivée de toute ton évolution, ben, enfin voilà, je serais contente d'avoir ton avis, tu vois. N'hésite pas. Est-ce que tu penses que dès le moment où on s'accepte pour qui l'on est et qu'on accepte l'autre pour qui il est, ben, est-ce qu'il y a encore des problèmes dans la vie, quoi? Est-ce qu'il y a encore besoin d'aller chercher plus loin avec tout ce que tu mets dans le mot acceptation, parce qu'on est bien d'accord que c'est un mot valise. Donc s'accepter, c'est savoir se pardonner, c'est savoir s'aimer, c'est s'estimer, c'est prendre le pied de l'évolution, de l'involution, parce que pour moi, le mot involution, c'est un mot hyper important aussi. On parle de développement personnel en ayant à l'idée que se développer, c'est aller vers un point à l'extérieur de soi, c'est un leurre. On devrait parler d'involution personnelle. Parce que l'involution personnelle, c'est revenir à l'intérieur de soi. Tout se passe à l'intérieur de soi. Bref, j'en parlerai des heures. Ce que je voulais parler aussi avec toi, c'est ce que je voulais évoquer, c'était la notion de patience. Parce que c'est une notion qui, pour moi, me titille au quotidien. Je, je suis impatiente de nature. Alors, je me soigne, mais j'ai toujours été plus ou moins. Mais j'ai trop envie que ça aille plus vite. Et pour l'observer chez les autres, chez mes clients, dans ma famille, on est tous pareils. Quel que soit notre type énergétique, on a cette notion d'impatience qui nous caractérise tous. Et je me suis posé la question, j'ai dit, mais bon sang, ça vient d'où cette impatience? Alors, je pense que c'est corrélé quelque part à l'idée que il y a cette notion de temps. Tout est éphémère, tout passe vite. On a une date de péremption. Donc, même moi, arrivé à 50 ans, je dis, ouais, Steph, ça urge là. Dis ce que tu as à dire parce que là, tu es vraiment sur la pente descendante voilà, de la deuxième partie de ta vie. Donc, il faut y aller. Euh, mais c'est aussi corrélé au fait que l'on se déconnecte facilement de l'instant présent, de l'ici et du maintenant. C'est-à-dire que soit on est dans le passé et on est nostalgique en se disant ouais, c'est passé trop vite. Pour la petite anecdote, je me suis régalée cette semaine. J'ai regardé l'émission consacrée à Dorothée qui a bercé mon enfance, que j'adore plus que tout. Dorothée, si tu écoutes ce podcast, bisous, bisous dans le cœur. Mais pour te dire que soit tu es dans le passé et connecté à ouais, c'était mieux avant, gna 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 gna, soit tu te projettes dans le futur et alors là, ça va pas assez vite. Mais pour revenir à ce dont on parle, c'est-à-dire le Human Design, ça demande du temps, de la patience pour être intégré. Et c'est souvent pour ça que certaines personnes se sentent blessées, trahies, désabusées, complètement spoilées.
parce qu'il n'y a pas de changement observable dans l'immédiat. Alors, c'est vrai et pas vrai, parce que pour l'avoir expérimenté, quand tu te connectes à ta charte de Human Design, il y a des choses qui valident tellement qui tu es, qui te font tellement tilt sur le moment, que tu as un changement. Et c'est cet effet waouh, tu dis, ah ouais, mais ça m'a permis de faire ci, de faire ça. Et ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, il te ramène à un processus, à une notion de rythme. Le Human Design, c'est un outil pour t'aider à te reconnecter à toi-même. C'est absolument pas une prison. C'est absolument pas une vérité absolue. Et, et je vais te dire plus, c'est pas le Human Design qui va te sauver. C'est la conscience que t'en as, c'est le fait de conscientiser qui tu es, le fait de t'accepter tel que tu es, le fait de dire ok, je suis pas parfaite, c'est pareil, bon mais voilà, mais je vais m'améliorer, je bafouille, je vais m'améliorer. Et c'est tout. J'espère franchement que ce podcast a résonné. C'était le but. Du moins, t'a amené à t'interroger sur la valeur que tu peux donner à certains outils à l'extérieur de toi, à certaines pratiques, à certains accompagnements. Je vais juste faire une parenthèse avant de clôturer ce podcast une bonne fois pour toutes cette semaine, mais euh, dis-moi, quelque chose qui a été très révélateur et très transformateur pour moi dans mes formations, c'est quand une de mes coachs a dit, attention, je vends tel accompagnement, mais je te demande de te poser la question suivante. Est-ce que tu vas prendre cet accompagnement à partir d'un espace de manque ou est-ce que tu prends cet accompagnement à partir d'un espace d'abondance? C'est-à-dire pas à partir d'un manque de qui tu es, mais à partir de la pleine sensation de cet accompagnement. J'en ai pas vraiment besoin, mais je sais qu'il va me permettre de switcher, d'évoluer, d'avancer plus rapidement. Parce que seul, on avance tout le temps, mais ensemble, on avance plus loin et plus vite. Et ça a été véritablement transformateur pour moi. Et ça s'est résumé en une phrase. Est-ce que tu prends ça à partir d'un espace de manque ou est-ce que tu prends ça à partir d'un espace d'abondance pour aller encore plus vite, plus loin et mieux? En ce moment, j'ai le manuel personnalisé que je propose en ce moment à, au prix l'ancien. Donc c'est une opportunité jusqu'au 14 février à ne pas manquer. Voilà. Il a été entièrement repensé de façon pédagogique pour que ce soit vraiment très transformateur pour toi, avec des questions d'introspection et avec la possibilité de me poser des questions derrière. Voilà. C'est un livre de chevet, c'est le livre d'une vie, parce que voilà, je suis cohérente avec ce que je viens de te dire dans tout l'épisode. Le Human Design, c'est un process, c'est quelque chose qui t'accompagne, c'est pas une solution magique, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui résonne ou pas, voilà. Et ensuite, tu peux travailler avec moi en one-on-one avec une problématique très ciblée et on ira ensemble creuser et révéler quels sont les petits blocages, c'est du coaching avec où je t'emmène l'expertise et ma compréhension du Human Design. Et pas que d'ailleurs, puisque je suis avant tout coach et donc j'ai plein d'outils dans ma mallette à outils. Et, euh, et il faut savoir que on ne sort les outils qu'en fonction du chantier. Donc j'aurais tendance à dire que en fonction de ce que tu amènes comme problématique, on adaptera les outils ensemble. Je te souhaite une excellente semaine. N'hésite pas, si ce podcast a résonné avec toi, à me faire part de ta vérité à toi, à mettre un 5 étoiles, puisque c'est une des façons de promouvoir le podcast. Voilà. Et je t'embrasse bien fort. Je te remercie du plus profond de mon cœur parce que je sais que tu as pris ce temps pour toi de m'écouter et je t'en remercie.
et je te dis à très vite.